À présent, on va parler de vos impôts. Le paysage change et notamment en matière de plus-values immobilières. Ça va mieux depuis hier. On va en parler avec Martine Simon-Claudel. Bonjour Martine. Bonjour. Vous êtes la directrice générale déléguée de l'UFF. Les propriétaires de résidences secondaires respirent quand même depuis hier. L'impôt sur les plus-values immobilières diminue considérablement. L'exonération est même avancée. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que depuis février 2012, il fallait attendre 30 ans pour être exonéré sur les plus-values, d'exonérer d'impôts sur les plus-values lorsqu'on revendait une résidence secondaire ou également un bien à usage locatif. Et effectivement, là, on a ramené cette durée à 22 ans, donc ce qui est beaucoup mieux. En plus, même à partir de la 6e année, il y a un abattement sur l'impôt de 6% par an. Alors avant, il y avait déjà un abattement, mais moins intéressant. Donc globalement, c'est une très bonne chose. C'est-à-dire que ceux qui possèdent une résidence secondaire depuis moins de 22 ans oui. vont aussi profiter de cette réforme. Exactement, parce que en fonction de la durée de détention, à partir de la 6e année, l'impôt diminue. Et considérablement, voilà. La différence sera vraiment notable ou... La différence sera vraiment notable. Bon, ce qu'il faut voir aussi, malgré tout, qui modère un peu cette amélioration, c'est que les prélèvements sociaux ne sont pas touchés. Eux, les prélèvements sociaux restent sur 30 ans. Et en plus, avec des abattements qui sont extrêmement faibles les premières années. Mais ce qui est important de voir, c'est que globalement, il y a un gain pour le vendeur de biens résidences secondaires ou locatifs. On a pris un exemple, par exemple, au bout de 18 ans, pour vous mettre dans le cadre que vous évoquiez. Eh bien, avant, ça représentait 25% de la plus-value, ce qu'il fallait verser au titre des prélèvements sociaux, des impôts. Et là, avec ce mécanisme, ça passe à 16%. Donc c'est assez net. C'est beaucoup mieux. Et quel effet ça aura sur le marché? Est-ce que ça va vraiment le redynamiser? Alors, ça va avoir un effet sur le marché d'une manière durable et encore plus à court terme, parce qu'il y a une dernière mesure qu'il faut annoncer, c'est qu'entre le 1er septembre 2013 et le 1er septembre 2014, le gouvernement a sans doute voulu booster justement les ventes et il y a un abattement supplémentaire de 25%. Donc le 16 que je vous disais tout à l'heure passe même à 12. Donc on passe de 25 à 12. Alors je pense qu'effectivement ça va avoir un effet d'accélération sur le marché. Ça touche l'ancien, mais le marché immobilier c'est la totalité. Donc quand quelqu'un vend un bien ancien, il peut racheter un autre bien ancien. Ça va dégager éventuellement aussi des stocks pour des résidences principales, on sait qu'on en manque. Et ça dynamisera également mécaniquement le marché du neuf. N'empêche que ça fait une énième réforme du système fiscal qui touche à ces questions de plus-value. Est-ce que ça peut suffire à redynamiser un marché qui était, ou en tout cas, c'est l'impression qui se dégageait, durablement grippé par ces questions fiscales notamment? Alors, il est vrai que ce qui n'est pas très agréable pour les investisseurs immobiliers, c'est l'instabilité fiscale. Ça a changé extrêmement souvent. Avant, c'était assez lisible. On a été longtemps sur le régime des 15 ans avec un abattement de 10% par an. Et là, ça s'est durci. Maintenant, ça s'assouplit. Finalement, on se demande s'il n'y a pas encore une autre réforme qui arrive derrière. En plus, un système extrêmement complexe, vous voyez, où les prélèvements sociaux ne sont pas traités comme le reste. Donc, c'est vrai, ça fait un attentisme. D'un autre côté, moi, si j'avais un bien immobilier qui est depuis un certain temps, je me dirais profitons de cette fenêtre, en tout cas d'un an, où là, c'est quand même très intéressant. Pas rater le coche. Voilà, parce que l'instabilité, elle continuera, mais comme d'autres domaines fiscaux. Mais je pense que pour l'année, ça peut être très bon. Et c'est dommage que le message soit quand même brouillé, parce que vous le disiez, les prélèvements sociaux, eux, s'alourdissent sur la vente d'une résidence secondaire. Disons, ils s'alourdissent pas parce que c'est 15,5, mais ça reste sur 30 ans et oui. L'abattement est moins progressif qu'avant. Ah oui. Enfin, disons, la progressivité est plus faible. Donc c'est vrai que il y a l'effet d'annonce sur l'impôt, mais il faut le moduler un petit peu avec la stabilité sur les prélèvements sociaux. Bon, en tout cas, depuis hier, cette réforme entre en application, alors que la loi n'est pas encore votée. C'est quand même assez paradoxal. Oui, mais ça semble acquis, puisque même si vous allez sur le site des impôts, c'est ce nouveau dispositif qui est mis en place. Donc pas d'inquiétude là-dessus? Pas d'inquiétude là-dessus, ça me semble certain, et nous allons informer nos clients dans ce sens. Alors, tout va mieux pour ceux qui vendent leur résidence secondaire, des terrains bâtis. Les terrains à bâtir, est-ce que là aussi, c'est mieux? Est-ce que les choses vont dans le bon sens pour les contribuables? Alors, ce dispositif que nous venons d'expliquer ne touche que les logements. Oui. Donc, il faut exclure les terrains à bâtir, il faut exclure ceux qui ont des murs de boutique ou des choses de cette nature. Et sur les terrains à bâtir, on ne sait pas trop bien ce qui va se passer, parce que on sait que les pouvoirs publics ont envie de dynamiser quand même ce marché, parce que ça permet de construire des logements. D'un autre côté, on a aussi l'écho comme quoi, à partir du 1er janvier 2014, il n'y aurait plus aucun abattement justement sur les plus-values. Donc je crois que là, il faut vraiment attendre. Ça ferait très très mal. Il faut attendre la loi de finances 2014. Il y a des bruits un petit peu contradictoires sur le sujet, donc je préfère ne pas me prononcer. Bon, en tout cas, grosse incertitude donc sur les terrains à bâtir. Vous-même, à l'UFF, vous vendez des biens neufs.
Vous Oui, êtes présente dans le neuf. Tout à fait. Est-ce qu'en tant que spécialiste du neuf, vous voyez d'un bon œil cette réforme des plus-values immobilières? Ah oui, on le voit pour deux raisons. C'est que d'abord, nos clients ont acheté du neuf il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 22 ans. Donc, ils vont bénéficier de cette mesure et nous pouvons encourager des clients qui ont fait des fortes plus-values vu la croissance de l'immobilier à réaliser cette plus-value sans payer trop d'impôts et à réinvestir cet argent dans un autre immobilier ou dans de l'assurance vie ou dans un autre produit chez nous. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ils réalisent leur plus-value. Et d'autre part, en effet, ça va dynamiser le marché. Il va y avoir plus de biens finalement qui vont se trouver libérés et donc plus d'occasions. Est-ce que le gouvernement pouvait mieux faire encore? Évidemment, il aurait pu mieux faire probablement en baissant encore les impôts sur les plus-values ou en baissant également à due concurrence les prélèvements sociaux, mais on sait très bien que le gouvernement a besoin d'argent, donc les propriétaires immobiliers ne sont jamais oubliés. Martine Simon-Claudel, merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous, plutôt souriante après l'entrée en vigueur de cette réforme. Tout à fait. Directrice générale déléguée de l'UFF. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. Et le marché parisien, lui, qui est toujours bien orienté, plus 1,5% pour l'indice.